Olivier Spielbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire de cette manifestation, une manifestation qui a quel âge maintenant sur l'île? C'est la 7e édition. Donc, et qui chaque année prend un petit peu plus d'ampleur. Chaque année, on s'efforce, oui, de faire un peu plus grand et un peu plus beau. Aujourd'hui, vous avez un thème. Alors, un thème avec un mariage incontournable pour ces transphotographiques. La mode et la photographie. Alors, c'est un couple inséparable, l'image et la mode, même avant la photo, on avait les images de mode. Oui, et puis c'était un thème de toute manière inévitablement qu'on devait aborder un jour ou l'autre. On a eu déjà quelques incursions parce que quand on fait un festival photo, on a forcément un moment où on croise des photographes de mode et des images de mode. On avait déjà pu accueillir en 2003 Peter Lindbergh, en 2004 Bettina Reims et encore Paolo Ranversi en 2005. Et tout naturellement, c'est vrai qu'on réfléchissait un jour à enfin embrasser cette thématique. Alors, je ne connais pas toute l'histoire de la photographie, mais dès le début de la photographie, elle s'est intéressée à la mode ou les premiers clichés sont des paysages d'abord. Le premier, c'est un paysage vu de ma fenêtre. Le premier, c'est un paysage. La photographie de mode, elle est arrivée plus tard, un peu dans les années 20, avec justement une exposition du baron de Meyer, qui est un peu considéré comme le premier photographe de mode, qui a travaillé et collaboré avec les magazines qui émergeaient à l'époque, déjà Vogue et Vanity Fair. Et ça, vous l'avez? Et ça, on l'a à la Maison de la Photographie. Vous allez couvrir à peu près la photographie contemporaine, mais aussi on remonte dans le temps. C'est un peu la tradition des transphotographiques, d'avoir un panorama un peu ouvert sur une thématique, avec toujours un petit volet historique aussi. Et cette année, pour le coup, c'est le premier photographe de mode, baron de Meyer, à la Maison de la Photographie à l'île Fives. Alors, vous avez aussi des expositions très importantes au Tripostal. On va en regarder quelques clichés, puis vous les commenterez ensuite. Ah, il y a un noir, ce qui est énorme. Le petit oiseau va sortir, on est dans ces cas-là, parce que c'est une exposition montée au Tripostal autour d'un parrain de prestige. Au Tripostal, effectivement, on accueille l'invité d'honneur des transphotographiques. Ça aussi, c'est la tradition. Chez nous, chaque année, il y a une exposition emblématique, un grand photographe. Cette année, pour le coup, c'est une icône de la mode, Karl Lagerfeld, plus connu en tant que créateur, moins connu comme photographe, mais pas moins talentueux. Voilà, ils sont prêts pour les clichés, on va regarder alors. Ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Ça rend bien ce que vous avez Oui, ça rend bien, ça rend bien. Alors, on parlait de Karl Lagerfeld, à la fois créateur de mode, mais aussi photographe. Un œil particulier pour vous qui êtes un peu expert là-dedans? Karl Lagerfeld, c'est une exposition très particulière parce que c'est plutôt une installation, une performance. 300 photos du même personnage, c'est la collaboration entre un grand créateur et un top modèle. Et puis il faut l'aborder, pour nous c'était l'occasion de montrer comment une personnalité qui évolue dans la mode peut s'exprimer un peu à la manière d'un journal intime, peut s'exprimer grâce à la photographie. Il s'est fixé sur ce modèle et que celui-là, ou il a fait d'autres photos, il vous a proposé que ça? Non, Karl Lagerfeld photographie énormément. Il photographie des paysages, il photographie Paris la nuit, il photographie le château de Versailles. Ça, c'était un projet très particulier qui vient d'être présenté à Berlin en décembre 2007 et qu'il avait souhaité présenter au Tripostal. C'était sa dernière c'est l'aboutissement d'un travail de 7 ans. Mais non, il est très éclectique dans ses choix et dans ses travaux personnels. Alors ça, c'est une partie de cette exposition au Tripostal, mais vous êtes dans toute la ville, voire dans toute la métropole, oui, avec toutes sortes de photographes. Dites-nous en quelques mots. Alors aussi, ça c'est un petit peu le principe des transphotographiques, d'investir les lieux officiels, les grands musées, mais aussi les lieux privés, les galeries, les églises.
de proposer un parcours dans la ville et dans la métropole. Pour le coup, nous sommes aussi à Roubaix et puis à Lambersart, conditions publiques à Roubaix, le Colisée de Lambersart. Et chaque fois avec des grands noms, hein. Vous avez Sief, non pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Il y a des grands noms et d'autres. Il y a des grands noms et il y a des petits noms, pas moins talentueux non plus. Ouais. Parce que l'envie aussi, c'est pour un festival, c'est de faire découvrir au public, mais aussi aux spécialistes, des révélations, des futurs grands photographes, des images que le grand public n'a parfois jamais vues. La jeune création européenne, on invite à Lille effectivement Eugenio Ricuenco qui vient de Madrid, Eva Lofzil. C'est beaucoup de cœur, quoi. C'est les coups de cœur, c'est les coups de cœur. Alors, vous allez plus loin, vous êtes assez ambitieux parce que c'est pas uniquement la photo de mode que vous voulez proposer, mais c'est plutôt aussi une réflexion entre le vêtement, voire pas de vêtement, le paraître, etc. On va beaucoup plus loin que je photographie le modèle, non? Le titre effectivement de cette thématique, c'est mode et photographie, mais l'idée, c'était pas de trouver simplement des photographes de mode qui photographient des mannequins. C'était plutôt d'explorer un petit peu tous les liens entre la mode et la photographie. Et ils sont nombreux. Les photographes ayant travaillé sur les lieux qui font la mode, Francesca Bertolini, la photographe italienne qui a fait un travail sur l'usine Max Mara à l'abandon. Pour le coup, il n'y a pas du tout non plus de modèle sur les images. C'est des images très épurées d'un lieu à l'abandon, des tirages noirs et blancs. Olivia Gay, qui a travaillé sur la Redoute à Roubaix, l'usine en activité. Les photographes qui ne sont pas des photographes de mode aussi, comme Joël Peter Witkin, qu'on a pu exposer en 2003 dans la crypte de la Treille, qui fait des images assez mortuaires. Donc on va voir toutes sortes de... C'est autour de la mode. Autour de la mode. La mode et autour de la mode. Tout à fait. Ça dure jusqu'au quand? Ça dure jusqu'au 29 juin. Et pour le coup, c'est presque 6 semaines de nuit des musées, parce que nous, toutes les expositions sont gratuites. Il a peur d'être squatté par le samedi. Alors je profite du sujet précédent, parce que d'abord, effectivement, nous aussi, on participe à la nuit des musées, et le Tripostal, le Palais des Beaux-Arts, on a une très belle rétrospective David Seiner au Palais des Beaux-Arts, mais le Tripostal, les Spice Comtesse qui accueillent les transphotographiques seront ouverts jusqu'à minuit ce samedi, mais jusqu'au 29 juin, toutes les expositions sont en accès libre. Merci beaucoup pour cette manifestation et d'être venu sur notre plateau. On va passer